Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo une application que j'ai conçue pour Coach Organisation. Cette application est un questionnaire d'évaluation de votre satisfaction de vie. Ce n'est pas un énième test sur votre niveau de bonheur, car le bonheur, je ne sais pas le définir ni le mesurer. Non, c'est bel et bien un questionnaire pour évaluer votre satisfaction en regard de ce qui se passe dans votre vie actuelle. 44 questions vous sont posées sur tous les aspects de votre vie pour évaluer au final votre niveau de satisfaction globale. Le questionnaire est adapté en fonction de votre statut, que vous soyez en activité, en retraite ou en études. 11 aspects de la vie courante sont évalués. Par exemple, votre vie professionnelle ou vie scolaire, votre cadre de vie, votre santé, vos amours, votre famille. Ceux-ci sont des exemples. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi évaluer son niveau de satisfaction de vie? Quel est l'intérêt de passer du temps sur un questionnaire dont on pressent déjà les conclusions? Alors, l'intérêt sera d'abord ludique, car c'est toujours amusant de passer des questionnaires, mais aussi informatif et révélateur. Car vous allez pouvoir pointer du doigt ce qui va bien, ce qui va moins bien et ce qui va pas bien du tout. Cela déclenchera peut-être des idées de changement pour améliorer votre vie au quotidien. Des petits changements ou alors des plus grands changements. Ces changements, ce sera pour soi, pour les autres ou pour le bien commun. Il y a un réel intérêt à se pencher régulièrement sur ce qu'est sa vie d'aujourd'hui, de demain, sur le sens que on veut lui donner. Et la régularité est importante, car plus la prise de conscience est rapide, plus les ajustements et les rebonds sont faciles. L'objectif, c'est de vivre sa vie plutôt que de la subir. Pour plus tard, ne rien avoir à regretter. Ce questionnaire va vous aider à vous auto-diagnostiquer et peut-être ouvrira-t-il en grand les portes d'un changement. Je vais maintenant vous présenter cette application qui est accessible à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Sur la première page de l'application, on retrouve un bref résumé de son objectif que l'on vient de détailler dans cette vidéo. Donc on peut bien sûr retourner voir cette vidéo en suivant ce lien ou passer donc à la suite de l'application en cliquant sur questionnaire. Sur la deuxième page, il vous est expliqué qu'il existe deux versions. La version restreinte et la version complète. La version restreinte est présentée pour qu'on puisse découvrir en partie le questionnaire. Mais seulement en partie, car il n'y est proposé que 15 questions. Vous ne pourrez donc pas en tirer d'analyse et de conclusion, car la liste de questions est vraiment trop courte. Cette version a pour but de vous donner envie de passer à la version complète, tout simplement. La version complète, elle, comporte 44 questions, 36 pour la version pour les jeunes. Et pour accéder au questionnaire complet, il vous est demandé une participation financière. C'est une très faible contribution qui sert à couvrir avant tout les frais en l'absence de publicité, car rien n'est totalement gratuit quand on conçoit et qu'on met en ligne une application comme celle-ci, et il faut bien aussi un minimum de rémunération. En plus, en acceptant cette contribution, qui vous donne accès au questionnaire, vous allez aussi faire une bonne action, car 25% des bénéfices seront reversés à la Fondation pour la recherche médicale. Vous ferez ainsi d'une pierre deux coups. La contribution vous permet d'avoir un code d'accès qui sera valable pour 4 passages sur le questionnaire. Vous pourrez ainsi refaire le test pour effectuer un suivi personnel ou partager votre code avec une autre personne pour lui faire découvrir cette application. À l'issue du questionnaire, vous avez les
résultat instantanément, téléchargeable dans un document PDF. Aucune donnée personnelle n'est stockée dans l'application, c'est donc totalement anonyme. Je vais maintenant vous montrer rapidement comment se présente la version complète. Ensuite, je vous ferai une simulation sur la version restreinte. Donc je clique sur la version complète. Ici, nous avons deux cas. Le cas où vous avez un code d'accès et le cas où vous n'en avez pas. Donc si vous avez un code déjà d'accès, vous pouvez aller directement sur les questionnaires qui correspondent à votre statut, donc étudiant, actif ou retraité. Si vous n'avez pas de code, vous cliquez sur le bouton Génération de code. Avant de pouvoir générer un code, il vous est demandé de payer votre contribution. Donc soit par carte bleue, en utilisant le formulaire ci-dessous, donc qui est sécurisé par Stripe, et vous avez aussi la possibilité de payer par Paylib si vous préférez, et vous avez toutes les explications ici pour pouvoir le faire. Donc là, je vais passer directement, sans simuler le paiement, à la page de retour du paiement, où on vous note que votre paiement a été accepté et que donc vous pouvez maintenant générer votre code d'activation. Donc c'est ce que je vais faire. Et il me donne le code 574 823 que je note parce que si vous perdez votre code, vous avez droit à 4 accès, l'application ne pourra pas vous en redonner un autre. Donc notez bien ce code, ou prenez une photo ou une copie d'écran, mais faites attention à ne pas perdre ce code. Donc une fois que j'ai mon code, je peux sélectionner le questionnaire approprié. Ici, je vais choisir, par exemple, le questionnaire retraite. Sur cette page, on vous explique comment fonctionne l'application. Donc il y a 44 questions. Vous devez répondre pour chaque question à votre niveau de satisfaction actuel, sur une échelle de valeur de 0 à 10. Et aussi pour chaque question au niveau d'importance que représente la question, le critère que représente la question, et là aussi sur une échelle de 1 à 4. Et pour valider le formulaire, il faudra pour chaque question avoir coché le niveau de satisfaction et le niveau d'importance. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. J'accède donc au questionnaire. Là, il m'est demandé le code d'accès que je viens de recevoir. Voilà. Donc je clique sur valider et j'accède comme ça au questionnaire. Donc là, l'application vous signale que il vous restera, après avoir terminé le questionnaire que vous êtes en train de commencer, il vous restera 3 utilisations. Donc nous sommes sur le questionnaire complet avec 44 questions et là nous sommes sur la première question. Donc vous avez ici effectivement niveau de satisfaction, niveau d'importance avec les échelles de valeur. Vous passerez ensuite, comme ceci, à l'ensemble des questions. Mais nous allons faire une simulation sur la version restreinte pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne et aussi aller jusqu'à la page résultat. Donc ici, sur la version restreinte, il n'y a pas de code d'accès, donc vous accédez directement au questionnaire qui correspond à votre statut. Ici, je vais, par exemple, utiliser le questionnaire sans emploi. Donc, pas de code pour pouvoir entrer sur ce questionnaire, 15 questions, et ici nous sommes sur la première. La première qui vous demande si vous êtes satisfait de votre niveau de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi. Donc, si vous êtes satisfait, très satisfait, vous pouvez mettre 10, 9, 8. Si vous n'êtes pas ou peu satisfait, 0, 1, 2, moyennement, vous choisissez entre 3 et 7. Je vais donc choisir 8 pour l'exemple. Et ensuite, on vous demande le niveau d'importance. C'est-à-dire, est-ce que avoir un bon niveau de confiance en vous, c'est quelque chose d'important?
Si c'est quelque chose de très important, vous allez pouvoir cocher 4. Si c'est quelque chose de pas très important pour vous, vous allez cocher 1, 2 et 3. Si c'est plutôt important ou moyennement important. Donc ici, par exemple, je vais cocher 3. Ensuite, nous sommes donc sur le questionnaire des personnes en recherche d'emploi. Il vous est posé question sur vos aptitudes à rechercher un emploi. Capacité à cibler sa recherche, à valoriser ses compétences, etc. Si votre niveau de satisfaction est faible, vous allez encore une fois choisir. Donc dans les premiers barreaux de l'échelle d'évaluation, et sinon vous irez sur un autre niveau qui soit moyen ou très satisfaisant. Là aussi, on vous demandera l'importance d'avoir de bonnes attitudes à rechercher un emploi. Donc, vous devrez cocher, savoir si c'est peu important ou très important. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, pour toutes les questions. Donc là, pour faire cette simulation, je vais passer tout simplement en revue, sans les regarder, toutes les questions en prenant bien soin de répondre donc à chacun des critères par un niveau de satisfaction et un niveau d'importance, car si vous en oubliez un, ne serait-ce que un, à l'arrivée, quand vous soumettrez votre questionnaire, vous ne pourrez pas accéder à la page résultat. Je vais d'ailleurs sur la dernière question vous montrer ce que cela donne. Voilà, vous avez un message d'alerte qui vous dit qu'il vous manque un critère. Voilà, là il m'en manque encore un. Et maintenant je peux soumettre et j'arrive sur la page résultat. Donc sur la page résultat, tout l'ensemble des réponses que vous avez effectuées sur ce questionnaire est ventilé selon donc 11 rubrique qui va ici du professionnel en passant par les finances, cadre de vie, les attitudes et personnalités jusqu'à épanouissement. Donc chaque critère est évalué donc avec un niveau de satisfaction, 60% ici, 70% là, 35% seulement ici, etc. Donc en fonction des réponses que vous avez données. Cela donne un niveau de satisfaction globale, sur l'exemple que j'ai réalisé, de 58%. Alors, cette satisfaction est moyenne, c'est pour ça qu'elle s'affiche en orange, et vous avez donc un message qui vous signale que vous êtes moyennement satisfait de votre vie et que peut-être il faudrait songer à agir. Dans la version complète, là je vous rappelle qu'on est sur la version restreinte, donc vous avez répondu qu'il y a une quinzaine de questions, dans la version complète il y en a 44 et 36 pour les jeunes, donc on ne peut pas faire d'analyse sur cette version restreinte, mais vous pourrez sur la version complète, vous avez aussi l'accès à un téléchargement donc d'un PDF qui reprend l'ensemble des réponses à votre questionnaire et qui vous affiche aussi le tableau du résultat final. Ainsi, vous pouvez stocker ce document et pouvoir l'analyser tranquillement ensuite chez vous ou le stocker pour éventuellement pouvoir repasser le questionnaire plus tard et faire des comparaisons sur ce qui a changé ou pas changé. Vous avez aussi ici l'accès donc à une liste de coachs si vous souhaitez avoir une séance de débriefing personnalisée et faire appel à un coach pour améliorer certains aspects de votre vie d'aujourd'hui. Donc la liste des coachs, ici je vous ai mis un fichier où j'ai mis bien sûr des noms de villes et de coachs bidons, mais sachez que donc cette liste qui est en cours de constitution sera triée par département, par ville. Vous trouverez le nom des coachs ou des coachs psychothérapeutes, on pourra avoir les deux, savoir s'ils travaillent à distance ou pas, et puis en cliquant ici, vous pourrez avoir le détail donc des informations concernant ce coach et accéder directement à son site internet. Voilà, donc j'en ai terminé de ma présentation de ce questionnaire de satisfaction de vie. J'espère
que ça vous a donné envie de passer la version complète, car je vous rappelle qu'en plus de vous faire plaisir, de passer un moment plaisant, vous ferez implicitement un don à la Fondation de la recherche médicale. Et ce don, aussi modeste soit-il, multiplié par des dizaines, des centaines et plus, peut-être, aura son utilité. Donc n'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo vers votre réseau. Je vous en remercie d'avance et je vous remercie aussi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.